L'exploitation d'Éric Imbert à Bioncourt en Moselle compte 140 hectares dont 90 hectares de culture et 50 d'herbe et entre 180 et 200 bêtes, soit 50 vaches laitières, 50 taurillons, 60 veaux et entre 30 et 40 génisses. Son quota laitier est de 420 000 litres et il distribue les 30 000 litres supplémentaires aux veaux. Ce qui représente une production moyenne de 9 200 kg de lait par vache par lactation et son taux butyreux s'établit à 39, le taux protéique à 33. Enfin, il pratique l'insémination sur l'ensemble de ses vaches et génisses. Moi j'ai toujours connu l'insémination. Mon père avait un taureau de rattrapage avec les génisses et j'ai été culbuté par ce taureau et j'ai dit jamais plus de taureau sur l'exploitation pour l'insémination, pour la saillie, et on a toujours fait l'insémination. La monte naturelle, j'ai rien contre, mais si le taureau fait un défaut, il le fait le nombre de fois qu'on a de vaches. Alors c'est pour ça que l'insémination a toujours été sur l'exploitation. La période des inséminations s'échelonne de début novembre au mois de mars. Avant l'IA, les vaches sont vaccinées contre la BVD, vermifugées contre les strongles et on leur administre une cure d'hépato et des vitamines. Dans notre exploitation, l'inséminateur passe à 9h, 8h30, 9h le matin, alors les vaches sont encore attachées au cornadis parce que je suis encore en train de fourrager. Autrement, il y a un box de vélage dans la stabulation qui sert d'infirmerie et de contention pour les bêtes si jamais l'inséminateur passe à une autre heure. Avant vélage, les vaches comme les génisses sont taries dans des parcs différents situés à l'extérieur du bâtiment. Seules les vaches sont vermifugées contre la douve et les strongles, tandis que vaches et génisses sont vaccinées contre la diarrhée du veau et reçoivent un bolus d'oligo-éléments. Elles reçoivent un tiers de la ration des vaches laitières, sans ensilage d'herbe, sans minéraux. 70% des vélages ont lieu en août et en septembre, le reste en octobre et novembre. Les vaches vèlent sans intervention de l'éleveur mais sous sa surveillance, dans des parcs à l'extérieur. Si le vélage ne se passe pas comme prévu, Eric rentre la vache à couvert et muni d'un gant la fouille. Dans le cas d'une intervention, il laisse la vache dans le bâtiment, sinon il la remet dehors en attendant qu'elle vèle. Toutes les informations concernant la vache et son veau sont notées au fur et à mesure. L'inséminateur vient avec sa fiche d'insémination, c'est lui qui les range. Et la vache qui est inséminée en premier se retrouve en bas de la pile, quoi. Et moi, quand je veux voir les vaches qui doivent être taries ou vaccinées, je prends la pile à l'envers et je vois toutes mes vaches qui doivent être vaccinées ou droguées. Et autrement, à chaque fois qu'il y a un vélage, j'ai ma feuille qui me sert au sevrage des veaux et tout ça. Je marque le nom de la vache, le nom du taureau, la date de vélage, le nom du veau et le numéro. Ça me sert pour déclarer, ça me sert pour voir les 50-60 jours après pour l'IA, l'intervalle vélage IA. Ça me sert pour le sevrage des veaux. La feuille-là me sert à tout, quoi. Après le vélage, les vaches reçoivent une ration le matin composée d'1,5 kg de paille de blé, 7 kg d'enrubanage, 33 kg d'ensilage de maïs, 2 kg d'orge, 3 kg de correcteur, 800 g d'aliments liquides, 300 g de minéral et 250 g de tampons. Cette ration est repoussée le soir avant la traite avec distribution d'une VL18. Enfin, après la traite, les vaches reçoivent encore 4 kg de regain de qualité. Cette année est une première pour l'éleveur qui a décidé d'opter pour les semences sexées. La différence entre les doses conventionnelles et les doses sexées, simplement, les doses sexées sont triées pour n'apporter que des spermatozoïdes femelles pour féconder vaches et genisses. Donc l'éleveur se rassure à environ 92% d'avoir une femelle au moment du vélage. Donc un veau plus petit et tout de suite savoir pour le renouvellement le nombre de genisses qu'il aura. On a toujours assez de genisses, on a toujours 45-55% de genisses, mais le problème c'est que en voulant inséminer des genisses au mois de novembre, si les genisses naissent au mois de novembre, l'année d'avant, ça nous fait des genisses à inséminer de 12 mois. C'est une carcasse qui n'est pas assez grosse, qui n'est pas assez lourde, on ne peut pas l'inséminer. Moi ce que je veux c'est des semences sexées pour avoir des veaux genisses de bonne heure, parce que ça fait 2 ans, les veaux genisses arrivent mais à la fin des vélages. C'est pour ça que je veux des semences sexées, des veaux qui naissent au mois d'août, septembre et qu'elles euent 15-16 mois au mois de novembre, décembre l'année d'après pour être inséminées. Elitest propose un forfait échographie qui comprend 2 passages par mois. Ce système permet à l'éleveur de réagir au plus vite en recyclant les bêtes non gestantes. Donc sur 14 genisses inséminées en semences sexées, 6 sont retournées à 3 semaines et 8 n'avaient pas retourné. Sur la dernière,
Cette vache est gestante. L'embryon se trouve dans la poche noire. Et donc sur les 8 genisses sexées, inséminées en semences sexées qui n'ont pas retourné, les 8 sont pleines. Donc nous avons un résultat. Pour une première année en semences sexées, on a un très bon taux de réussite, environ 60%. Éric Imbert se réjouit de sa réussite avec l'utilisation des semences sexées, mais ne compte pas s'arrêter là. Avec l'aide de tous ses partenaires, il a pour objectif pour la prochaine campagne de diminuer encore le pourcentage de vaches qui nécessitent plus de 3 IA.